Dès lors, le blastocyste peut s'enfoncer profondément dans le tissu conjonctif de l'endomètre. Les cellules de l'endomètre sécrètent des facteurs qui vont contrôler le degré d'invasion trophoblastique. Les œstrogènes, la progestérone et l'hormone chorionique et l'hormone gonadotrope chorionique ou HCG modulent la synthèse, l'activation et l'inhibition de ces facteurs. Dès le début de l'implantation, les cellules du trophoblaste excrètent des quantités croissantes d'HCG L'HCG est responsable de la transformation du corps jaune en corps jaune gravide ou de grossesse. Le corps jaune augmente alors de volume et sécrète de plus en plus d'œstrogènes et de progestérone. Ces hormones assurent l'intégrité de l'endomètre, évitent la menstruation et permettent une bonne nidation. Donc, si vous voulez regarder la diapo, ce qu'on vient de décrire depuis le début, donc vous avez le blastocyste ici. Votre blastocyste, il va faire son phénomène d'apposition. Il va ensuite sortir de la zone pellucide, ce qui va lui permettre de rentrer donc en contact avec l'endomètre utérin. Cette entrée en contact avec l'endomètre utérin et l'invasion par le trophoblaste de l'endomètre utérin est rendue possible par les oestrogènes, la progestérone et l'hormone gonadotrope chorionique et modulée aussi par ces hormones. D'accord? Donc on va voir comment se développent maintenant ces cellules du trophoblaste au contact de l'endomètre. À partir du 7e jour, les cellules du trophoblaste qui ont traversé l'épithélium utérin changent d'aspect. Elles deviennent volumineuses, irrégulières. Elles forment une couche de cellules polyédriques appelées cytotrophoblastes. Les cellules du cytotrophoblaste
prolifèrent par mitose. Elles fusionnent entre elles pour constituer une masse cellulaire irrégulière, plurinucléée, au contact de l'endomètre. Et ce syncytium, on l'appelle syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste envahit progressivement l'endomètre. Il détruit et phagocyte tous les composants de l'endomètre à son contact grâce à la sécrétion d'enzymes protéolytiques. Le syncytiotrophoblaste érode aussi la paroi des capillaires utérins sinusoïdes qu'il rencontre et il comble lui-même la brèche formée. Donc, si vous prenez votre poly, si vous voulez compléter, donc vous avez ici votre blastocyste, vous reconnaissez ici le blastocèle, ici vous avez le bouton embryonnaire, ici vous avez donc à la périphérie, c'est les cellules du trophoblaste. Ces cellules du trophoblaste, au contact de l'endomètre utérin, elles vont changer d'aspect et elles vont devenir cellules du cytotrophoblaste. Ce sont ces cellules du cytotrophoblaste qui ont la possibilité de faire des mitoses. Les cellules filles issues des cellules du cytotrophoblaste fusionnent entre elles pour former un syncytium. Et ce syncytium, on l'appelle syncytiotrophoblaste. Et ce sont ces cellules du syncytiotrophoblaste qui érodent la paroi de l'endomètre. Donc, au fur et à mesure que le blastocyste progresse dans la muqueuse utérine, votre syncytiotrophoblaste, il va se développer et entourer progressivement votre blastocyste. Ça vous paraît clair? Donc, je vous ai mis cette petite succession ici de schémas que nous allons commenter. Mais vous voyez ici, vous reconnaissez donc votre blastocèle. Vous reconnaissez ici le bouton embryonnaire. Les transformations du bouton embryonnaire que vous voyez là, Marie-Laure Martin-Lévrier va vous les décrire tout à l'heure. Nous, on s'intéresse ici au cytotrophoblaste et au syncytiotrophoblaste. Nous avons ici donc la muqueuse utérine. Je vous ai dit, le syncytiotrophoblaste érode la paroi de la muqueuse utérine, entoure progressivement votre blastocyste, et il est aussi capable, ce syncytiotrophoblaste, d'aller éroder ici la paroi des capillaires sanguins maternels. Et comme ici, vous allez avoir des lacunes qui vont se creuser, on va le décrire, les lacunes vont se remplir de sang maternel. C'est ce que vous avez ici. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le syncytiotrophoblaste se développe et qu'il entoure votre blastocyste progresse dans la muqueuse utérine. D'accord? Donc, vers le 8e jour du développement, le blastocyste est déjà entré à moitié dans l'endomètre. Vers le 9e jour du développement, dans le syncytiotrophoblaste,
apparaissent des lacunes irrégulières qui s'agrandissent progressivement et deviennent communicantes. Vers le 12e jour du développement, nous sommes à la fin de l'implantation. L'œuf a pénétré entièrement dans l'endomètre. Le syncytiotrophoblaste entoure alors complètement le blastocyste. La brèche utérine est comblée par un bouchon fibreux qui sert de support à la reconstitution de l'épithélium utérin. À ce stade, le trophoblaste est composé d'une couche régulière de cellules du cytotrophoblaste dans laquelle se produit l'hémitose. Et ce cytotrophoblaste, il est recouvert de syncytiotrophoblastes. Dans le syncytiotrophoblaste, quelques lacunes s'ouvrent dans les capillaires utérins et sont traversées par une circulation maternelle. Donc si vous regardez à nouveau la diapositive ici, la chose que je ne vous ai pas précisée, mais que vous devez garder en mémoire, c'est que ici, vous avez la lumière de la cavité utérine. D'accord? Le schéma ici, la lumière de la cavité utérine est ici. D'accord? Donc, une fois que votre blastocyste est rentré complètement dans la muqueuse utérine, vous avez ici un bouchon fibreux qui se met en place et qui permet de reconstituer l'épithélium utérin. Donc si vous regardez la lumière de la cavité utérine, vous ne verrez rien une fois que le blastocyste est rentré. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que ici, c'est la lumière de la cavité utérine. Donc ici, la lumière serait là-dessous. D'accord? Et ici, l'épithélium utérin va être reconstitué. D'accord? La progression du blastocyste dans le tissu conjonctif de la muqueuse de l'endomètre déclenche une réaction de l'endomètre appelée réaction déciduale ou décidualisation. La réaction